530 début en enfilant la boucle d'oreille en argent de lit et en récupérant un bandage blanc, Lumian l'enroula autour de la blessure brûlée sur sa poitrine droite et sur sa main gauche ensanglantée. Des flammes pourpres déferlèrent autour de lui, engloutissant son sang dégoulinant et ses éclaboussures de chair. Tout au long de ce processus, Lumian a rassemblé les fragments de cadavres à proximité que Burman avait dispersés et les a empilés à côté de la tête. Il avait calculé l'heure. Si la caractéristique billondée de Burman ne s'était toujours pas matérialisée, il devrait déplacer le tas de cadavres dans la forêt à côté du volcan Andatna. C'était parce que les gants de boxe Flog attiraient l'attention de certaines entités cachées, leur permettant d'ordonner à des créatures dangereuses d'attaquer. Dans le passé, Lumian aurait dû quitter les lieux dès qu'il avait fini d'utiliser les gants de boxe Flog, mais la bataille n'a duré que peu de temps. Les gants de boxe Flog avaient déjà été rangés dans son sac du voyageur, lui permettant d'attendre encore un peu. Lumian a observé diverses taches lumineuses colorées, violet clair, blanc pâle et noir absolu émerger de la tête de Burman et du tas de cadavres dispersés. Parmi les objets au sol et les vêtements déchirés, Lumian a trouvé un large éventail d'objets. Il y avait un cerveau miniature, teint dans le sang et ressemblant à du laiton, un télescope rétractable d'un noir absolu, de la pommade et de la poudre dans des bidons métalliques, un court sceptre en os, un signe particulier encerclant le soleil avec des os, un cahier à couverture souple dans une boîte en fer, un anneau d'or d'apparence ordinaire et des pièces d'or et d'argent éparpillées. Les certificats de dépôt et le papier-monnaie avaient probablement été détruits par l'explosion et l'enfer. Lumian a soigneusement rangé chaque objet, sentant que 3 possédaient des super-pouvoirs. Le simple fait d'entrer en contact avec eux déclenchait diverses réactions indésirables. Heureusement, je n'avais pas l'intention de prolonger la bataille avec Burman dès le début. L'utilisation ultérieure de ces objets mystiques aurait été gênante. Pour faire face à un ennemi aussi à moitié fou et ingénieux, je dois mettre fin à la bataille rapidement et lui refuser une chance de récupérer. Certains objets ont probablement été rassemblés par lui, tandis que d'autres auraient pu être pris à fidèle. Conclut Lumian, ramassant finalement la boîte en fer bosselée et fissurée. À l'intérieur du cahier à couverture souple se trouvait une carte au trésor tachée de sang. D'un bref coup d'œil, Lumian soupçonna qu'il s'agissait d'une carte maritime menant à une île dans une zone maritime spécifique. Il contenait des enregistrements des conditions météorologiques et des marquages de routes maritimes sûres. Serait-ce la fausse carte au trésor vendue à Burman par Marc Benito? Lumian réfléchit. En feuilletant la première page du cahier sombre à couverture souple, il rencontra des mots griffonnés. Mon esprit n'est pas toujours fiable. J'ai tendance à oublier beaucoup de choses. Je dois enregistrer toutes les connaissances pertinentes et éviter qu'elles ne soient oubliées. Lumian s'est abstenu d'approfondir. Il rangea soigneusement la fausse carte au trésor et le carnet à couverture souple. Lumian a remarqué une bague dorée d'apparence ordinaire ornant l'annulaire gauche de Burman dans la pile de cadavres. Il ressemblait de façon frappante aux anneaux d'or trouvés dans le tas de butin. Il variait en taille, texture et qualité. Lumian a immédiatement compris la situation. Il a retiré l'anneau en or du doigt de Burman et l'a attaché à un autre anneau en or avec un morceau de fil qu'il avait sous la main. À ce moment-là, les caractéristiques du billondé de Burman se sont pleinement matérialisées, fusionnant avec des parties de son cadavre, résultant en 2 objets distincts. Lumian a soigneusement rangé les 2 caractéristiques du billondé, s'emparant de la tête de Burman avant de disparaître de là. Silencieusement, les parties restantes du corps de Burman se sont enflammées, enveloppant le volcan gris-noir de flammes cramoisies. À plus de 200 mètres de là, Lumian récupéra le chapeau de paille doré qui avait été emporté par le vent fort. Alors qu'il le fixait sur sa tête, il disparut rapidement. Cette fois, il est apparu sur la route devant la locomotive à vapeur du volcan Andatna. Lumian leva les yeux vers le cratère gris-noir du volcan, témoin du coucher de soleil rouge doré, ressemblant à de la lave coulant, reculant plus vite que prévu. Le sommet de la montagne s'assombrit rapidement. Dans la cathédrale du fou de Porpharim, non loin du quartier des Perles Noires, Lumian, ajustant son chapeau de paille dorée, s'approcha de l'imposant évêque mi-géant vêtu d'un demi-haut de forme et d'un trench-coat noir. D'une voix grave, il dit « Je veux me repentir ». L'évêque demi-géant, aux yeux bleus clairs et d'une stature imposante dépassant 2,5 mètres, regarda Lumian pendant un moment avant d'acquiescer. « Suis-moi ». Il conduisit Lumian dans un confessionnal spécialisé, une chambre sans fenêtre et dans l'obscurité totale. « Je ne souhaite pas me repentir dans le noir », dit calmement Lumian en retirant son chapeau de paille dorée. L'évêque à moitié géant a allumé les bougies, fermant ainsi la porte. « Papa !» Lumian jeta une tête avec une fourrure blanc pâle et des orbites vides aux pieds de l'évêque à moitié géant. « Avez-vous commis un meurtre ?» S'enquit l'évêque à moitié géant d'un ton doux, en donnant un bref coup d'œil à la tête. « Non, je veux juste l'aider à se repentir. » Lumian fit un geste vers la tête ensanglantée, suintante de pus jaune. C'est le démon Warlock Burman. Birman. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'évêque à moitié géant inspecta attentivement la tête, reconnaissant des traits distincts. Il est resté silencieux pendant quelques instants avant de déclarer. « Voulez-vous que l'Église vous aide à réclamer la prime du gouvernement Inti ? Comme je l'ai mentionné, je suis ici pour me repentir pour lui. Sa générosité fait partie de sa pénitence. » La voix de Lumian resta inchangée. L'évêque à moitié géant avait du mal à comprendre.
Lumian a récupéré la plupart des objets acquis en Birmanie dans son sac du voyageur, laissant derrière lui le cahier sombre à couverture souple et la fausse carte au trésor. Claquement. Ces objets, certains dotés de super-pouvoirs, d'autres précieux, se sont répandus sur le sol. L'évêque à moitié géant, arborant en haute forme et un trench-coat, resta silencieux pendant quelques secondes. La prime du démon Warlock s'élève à 600 000 verles d'or. Ces objets ont également une valeur considérable. Ensemble, ils pourraient rapporter près d'1 million de verles d'or. C'est une somme substantielle pour n'importe qui. Assez pour vous assurer de ne pas avoir à prendre de risques supplémentaires. Êtes-vous certain de nous en faire don et de créer un fonds de charité? Lumian n'a pas répondu directement à la question de l'évêque demi-géant. Au lieu de cela, il a réitéré, c'est la pénitence de la Birmanie. Très bien, puisque vous faites confiance à notre Église, nous nous conformerons à vos souhaits, a déclaré l'évêque à moitié géant, nommé Tay. N'oubliez pas mon nom et n'hésitez pas à suivre de près les progrès du fonds caritatif. Lumian regarda l'emblème sacré du fou dans le confessionnal, pressa sa main contre sa poitrine et s'inclina légèrement. Louez le fou. Il ferma ensuite les yeux et pria. Grand Seigneur, je t'implore de punir le monde pour ses péchés et de veiller sur notre compensation. Ce n'est pas une expiation, c'est une autopunition. Lumian s'est repenti sincèrement pendant un moment avant de se redresser. Il ouvrit les yeux et se tourna pour partir. Quel sera le nom du fonds de charité? S'enquit précipitamment l'évêque à moitié géant. Lumian a pris une profonde inspiration et a répondu. Hélène, le Hélène Charity Fund. Devons-nous informer les autorités de l'identité de l'assassin de Burman? Demanda prudemment l'évêque à moitié géant. Pas besoin, mais il n'est pas nécessaire de masquer délibérément les indices pour moi. Lumian ne se retourna pas. Il enfila son chapeau de paille doré et sortit de la cathédrale du fou. Cette nuit-là, Lumian entra de nouveau dans le bar à côté de Sun Square connu sous le nom de Pélican. Batna Comté, comme à son habitude, était assis au comptoir du bar, en sirotant du vin sucré Golden Sum. À côté de lui se trouvait une fille habillée en aventurière avec des traits de visage adorables. Lumian s'est approché et a rejoint Batna et les autres clients. Il sourit et claqua des doigts au barman. Un verre de Golden Sum. Batna lui jeta un coup d'œil et remarqua, quelqu'un est de bonne humeur. En effet. Lumian reçut le sirop doré du barman et tapota la table avec le fond du verre. Puis il se leva et leva le verre. Tout le monde, j'ai rencontré 2 choses qui méritent d'être célébrées aujourd'hui. Il a parlé avec enthousiasme et joie. La première est que j'ai réalisé une commande valant plus de 100 000 verles d'or. Impossible. S'exclamèrent Batna et l'aventurière à côté de lui à l'unisson. Cette prime était encore plus élevée que celle du baronnet noir. Comment cela pourrait-il être accompli en un jour? De plus, Batna savait que l'employeur de Louis Berry, Fidèle, était déjà décédé. Comment aurait-il pu recevoir une nouvelle commission? Lumian a poursuivi sur un ton passionné. Pour célébrer cela, j'offrirai à tout le monde au comptoir du bar un verre de Golden Sum. Près d'une dizaine d'aventuriers et mécènes ont exprimé leur admiration. L'un d'eux a taquiné. Quelle que soit la vérité, je vous crois. Les autres intervinrent. Le sourire de Lumian s'élargit. Deuxième chose dont je suis heureux, j'ai tissé une histoire pour tromper un groupe d'imbéciles. Soudain, les expressions de tout le monde au comptoir du bar se sont figées. Lumian leur jeta un coup d'œil et continua. Mais c'est vrai que les boissons sont offertes par la maison. Les aventuriers et les clients ont hué, exprimant que s'ils pouvaient boire gratuitement, cela ne les dérangeait pas d'être idiots. Ainsi, Lumian a dépensé 96 liks, soit 4,8 verles d'or, à offrir aux 12 personnes au comptoir du bar un verre de Golden Sum. Observant Louis Berry, Batna marmonna silencieusement, il est vraiment heureux. Tard dans la nuit, à bord du Flying Bird, salle 5, cabine de première classe. Lumian retourna dans la chambre principale à peine habitable, alluma la lampe à pétrole et récupéra dans son sac du voyageur le cahier sombre à couverture souple et la fausse carte au trésor qu'il avait obtenue du démon Warlock Burman.